Chers apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance concernant l'unité numéro 3 du langage de programmation Logo. Je commence premièrement par la correction de l'exercice de la séance précédente. La question était écrire une procédure qui exécute les commandes ci-dessous en respectant sa syntaxe dans Xlogo. La deuxième question, déterminer le dessin qui s'affiche après l'exécution de cette suite d'instructions. Donc lancez Xlogo, essayons de saisir les commandes du programme suivant. Essayons maintenant de corriger l'exercice sur la machine. Donc ouvrir le logiciel Xlogo, créer en utilisant l'éditeur de procédure une procédure dessin. Donc écrire le mot pour suivi du nom de la procédure dessin, un retour à la ligne, vider l'écran en utilisant la primitive VE, entrée, fixer la taille du crayon à la valeur 5, utiliser la primitive FTC 5 à la ligne, mettre la couleur du crayon en rouge, FCC, espace rouge, fixe la couleur crayon. À la ligne, on va affecter à la variable pas une valeur 100. Donc écrivez la primitive donne, espace, guillemets, pas, espace, la valeur 100. À la ligne, la primitive répète 5, ouvrir le crochet, répète 3 entre crochets, avec 2 points pas, tourne gauche, TG 120 degrés, fermez le crochet, puis affectez une nouvelle valeur à la variable pas en utilisant la primitive donne, espace guillemets, pas, 2 points, pas, plus 50. Fermez le crochet et fermez la procédure dessin par le mot fin. Enregistrez votre procédure. Maintenant, pour répondre à la question numéro 2, nous allons saisir le nom de la procédure dessin dans la barre de commande. Donc en validant, on voit que la tortue a tracé 5 triangles équilatéraux de tailles différentes. Maintenant, je vais entamer la partie concernant la séance d'aujourd'hui. Les procédures. Évite de retaper à chaque fois des instructions. Une procédure est un petit programme qui commence par le mot pour et se termine par le mot fin. La syntaxe pour déclarer une procédure. Donc j'écris pour suivi du nom de la procédure, puis le bloc à exécuter qui contiendra un ensemble de primitives et fin. Exemple, pour cercle, répète 360, entre crochets, avance un pas, tourne droite
1 degré. Fin. Ce qui signifie, pour faire un cercle, répète 360 fois les instructions, avance un pas, tourne droite, 1 degré, fin de définition. Passons à une activité concernant les procédures paramétrées. Soit les procédures suivantes. Pour carré 100, répète 4 fois, avance 100 pas, tourne droite 90 degrés, fin. La deuxième procédure, carré 150. Pour carré 150, répète 4 fois, avance 150 pas, tourne droite 90 degrés, fin. La dernière, pour carré 200, répète 4 fois, avance 200, tourne droite 90 degrés, fin. À l'exécution de ces 3 procédures, on remarque qu'il s'agit toujours de tracer un carré, mais avec des dimensions différentes. Remarquons dans les 3 procédures le nombre de pas qui se change à chaque fois dont la primitive avance. La question qui se pose, existe-t-il une méthode qui va nous simplifier la tâche? Donc, il serait plus simple de définir une seule procédure dans laquelle on passerait en paramètre la longueur du côté souhaité. Si nous voulons indiquer à la procédure carré qu'elle dépend de la variable c, on rajoute à la fin de la définition de la procédure carré la variable c, de point c. Par conséquent, on avancera non plus de 100 mais de c pas. Donc la procédure devient donc pour le nom de la procédure c'est carré suivi du paramètre c qui contiendra à chaque fois une nouvelle valeur du côté. Répète 4 fois, avance c pas, le nombre de pas, puis on tourne à droite 90 degrés, fin. Nous allons voir maintenant comment utilise-t-on les procédures paramétrées. Donc pour donner l'ordre à la tortue de tracer un carré, il suffit de lui dire, donc regardez bien, le nom de la procédure suivi de la variable, c'est-à-dire la valeur de la variable, qui est le paramètre de cette procédure. Dans notre exemple, pour tracer un carré de côté 100, il suffit d'écrire carré suivi de la valeur 100. Idem pour l'autre, carré 150. Idem pour la troisième, carré 200. Cela nous évite d'écrire à chaque fois une nouvelle procédure pour une nouvelle valeur du côté du nouveau carré. Les procédures paramétrées sont des primitives logos définies par l'utilisateur et qui nécessitent de leur fournir des données lors de l'exécution. La syntaxe pour, suivi du nom de la procédure, suivi des paramètres de la procédure, le corps à exécuter, des primitives à exécuter, et fin. Notez qu'avant d'utiliser une procédure, il faut la définir au départ. Exemple, pour saluer, deux points, non, écrit bienvenue, écrit non, fin. Passons maintenant à la réalisation d'un programme en utilisant le langage Logo. Donc il s'agit de concevoir un programme qui permet d'avoir un polygone régulier en donnant le nombre de côtés et la longueur de côté. Donc il s'agit de dessiner la forme 1, la forme 2, forme 3 et forme 4. Vous pouvez remarquer à chaque fois les valeurs qui se changent dans les différentes formes. Pour tracer un triangle équilatéral, j'utilise la primitive répète 3 fois, avance avec une longueur de 100
une longueur de côté de 100, puis on tourne à droite 120 degrés, qui est la valeur qu'on a trouvée à partir de la division de 360 divisé par le nombre de côtés, qui est 120 degrés. Pour tracer un carré de longueur de côté 100, j'utilise la primitive répète 4 fois, avance 100, et on tourne à droite 90 degrés, qui est le résultat de la division de 360 par le nombre de côtés qui est 4. Donc 360 divisé par 4. Pour tracer un hexagone, on répète 6 fois, avance la longueur du côté qui est 200 et je tourne à droite 60 degrés. Donc 360 divisé par 6 qui égale à 60. Donc, d'une façon générale, on peut calculer l'angle en utilisant l'opération suivante, c'est-à-dire vous allez diviser la valeur 360 sur le nombre de côtés. Et pour calculer l'angle à l'intérieur de chaque forme, vous pouvez utiliser l'opération suivante, donc 180 moins 360 divisé par le nombre de côtés. Notre procédure dans ce cas a deux paramètres qui sont le nombre de côtés puis la longueur de chaque côté. Donc, nous pouvons écrire la procédure paramétrée en utilisant la syntaxe suivante pour le nom de la procédure polygone suivi du paramètre nombre de côtés suivi de la longueur de chaque côté. À chaque fois, on répète le nombre de côtés entre crochets, on avance avec la longueur de chaque côté et on tourne à droite en utilisant l'opération 360 divisé par la variable ou bien le contenu de la variable le nombre de côtés. Fin. Pour mener ce travail, nous allons lancer le logiciel Xlogo. Pour bien comprendre la notion de procédure paramétrée, nous allons réaliser tous ensemble sur la machine un programme qui permet d'avoir un polygone régulier en donnant le nombre de côtés et la longueur du côté. Ouvrons l'éditeur de procédure. Je commence la définition de la procédure par le mot pour, suivi du nom de la procédure polygone à deux paramètres. Donc, paramètre 1, 2 points nombre de cotes, donc 2 points NB cotes, espace, 2 points longueur à la ligne, la primitive VE pour vider l'écran à la ligne, la primitive répète espace 2 points NB cote, j'ouvre le crochet, puis la primitive AV 2 points longueur espace la primitive TD espace 360 divisé slash 2 points NB cote et je ferme le crochet à la ligne. Fin de la définition de la procédure polygone. J'enregistre. Afin d'utiliser cette procédure, comme on a déjà vu dans le cours, il faut tout d'abord écrire le nom de la procédure
Donc, écrivez polygone suivi du nombre de côtés et de la longueur du côté. Exemple, pour tracer un triangle équilatéral, de longueur du côté 200, je vais écrire polygone espace 3 espace 200. Et je peux refaire la même méthode pour tracer soit un pentagone, soit un hexagone, ou n'importe quel polygone régulier. Donc, en résumé, nous avons vu aujourd'hui les procédures paramétrées. Donc, une procédure paramétrée est une primitive logo définie par l'utilisateur et qui nécessite de lui fournir des données lors de son exécution. Sa syntaxe est la suivante. Pour notre procédure suivie des paramètres, le corps qui contiendra les primitives à exécuter, fin. Pour appeler dans le programme cette procédure, on utilise la syntaxe, le nom de la procédure, suivi de la valeur des paramètres, ou bien des valeurs des paramètres. Je termine cette séance par un exercice à réaliser pour la séance prochaine. L'énoncé de l'exercice, soit la procédure suivante pour calcul NBR1, paramètre 1, NBR2, paramètre 2, donne P, nombre 1, multiplié par nombre 2, écrit P. Fin. Travail à faire. Que fait cette procédure? Quels sont les paramètres de cette procédure? En utilisant cette procédure, donner les commandes qui me permettent de calculer 5 x 8, 16 x 4. La question 4. Quels sont les résultats à afficher pour les commandes calcul 10, 12, calcul 10, 10. La question 5. Écrit et exécute la procédure calcul ci-dessus pour s'assurer des résultats. Cette séance prend fin. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine fois.